L'Égypte noire et ses preuves scientifiques. Quand on pense à l'Égypte antique, on imagine les pyramides majestueuses, les pharaons aux masques d'or, et les hiéroglyphes mystérieux. Mais une question fondamentale reste souvent occultée. Qui étaient réellement les Égyptiens? Pendant des siècles, on a présenté l'Égypte comme une civilisation étrangère à l'Afrique noire. Pourtant, un homme, Cheikh Anta Diop, armé de science et de courage intellectuel, a démontré que l'Égypte antique était bel et bien une civilisation africaine noire. Dans cette vidéo, découvrons ensemble les preuves scientifiques qu'il a mises en lumière, et pourquoi elles restent capitales aujourd'hui. Le contexte historique et le défi de Cheikh Anta Diop. L'histoire de l'Égypte a longtemps été racontée par les savants européens du 19e et du début du 20e siècle. Dans cette vision coloniale, l'Égypte était détachée de l'Afrique et rattachée au monde méditerranéen ou proche-oriental. Pourquoi? Parce qu'admettre que l'Afrique noire avait donné naissance à l'une des plus grandes civilisations de l'histoire aurait brisé le mythe de la supériorité occidentale. C'est dans ce contexte que Cheikh Anta Diop, jeune étudiant sénégalais à Paris, prend le contre-pied. Il se demande: et si l'Égypte antique était le prolongement naturel des civilisations africaines? Les preuves scientifiques de Cheikh Anta Diop. La linguistique comparée. Cheikh Anta Diop compare l'égyptien ancien avec des langues africaines comme le wolof. Exemple, le mot égyptien kem signifie noir. En wolof, kem signifie également noir. Autre exemple, le mot égyptien mère, aimer, trouve son équivalent en wolof mère. Ces correspondances ne sont pas de simples coïncidences. Elles révèlent une parenté profonde entre les langues. L'anthropologie physique, les momies noires. Cheikh Anta Diop a insisté sur l'analyse scientifique des momies. Grâce à des tests de mélanine effectués en laboratoire, il démontre que plusieurs momies royales, dont celle de Ramsès II, avaient une pigmentation noire. En d'autres termes, les Égyptiens étaient bel et bien des Africains noirs. Les cultures et traditions africaines. Les ressemblances ne s'arrêtent pas à la langue ou à la biologie. Prenons par exemple le culte des ancêtres, les pratiques funéraires, ou encore certains symboles comme le soleil et le scarabée. Ces traditions existent non seulement en Égypte, mais aussi dans de nombreuses sociétés africaines subsahariennes. Loin d'être isolée, l'Égypte faisait donc partie d'un continuum culturel africain. Les témoignages des anciens historiens. Cheikh Anta Diop rappelle également que les Grecs eux-mêmes, comme Hérodote, avaient décrit les Égyptiens comme des hommes à la peau noire et aux cheveux crépus. Ce ne sont pas des inventions modernes, mais des faits consignés dans les textes antiques. L'impact des recherches de Cheikh Anta Diop. La thèse de Cheikh Anta Diop n'a pas seulement bousculé les historiens. Elle a été un électrochoc pour les peuples africains et la diaspora noire. Ses travaux ont contribué au projet de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique, qui reconnaît le rôle central de l'Afrique dans la civilisation mondiale. En somme, Cheikh Anta Diop a permis à l'Afrique de réintégrer sa propre histoire. L'œuvre de Cheikh Anta Diop ne se limite pas à l'histoire. Elle nous oblige à réfléchir. Que se passe-t-il quand un peuple perd la mémoire de ses origines? Et que se passe-t-il lorsqu'il la retrouve? En redonnant à l'Afrique l'Égypte noire, Cheikh Anta Diop n'a pas seulement corrigé une erreur historique. Il a ouvert une voie pour la renaissance culturelle et scientifique du continent. Et vous, pensez-vous que nous exploitons aujourd'hui pleinement cet héritage? Merci d'avoir suivi cette exploration passionnante. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Ensemble, faisons revivre la grandeur de l'histoire africaine.